Enfin, c'est jour de récolte de mes patates douces. Bonjour, mon nom est Lily Michaud. Aujourd'hui, je vais vous parler du principal défi de la culture de la patate douce. Il faut savoir que la patate douce est originaire de régions tropicales, donc elle a besoin de chaleur et de soleil. Des conditions qui n'ont pas nécessairement été au rendez-vous, du moins dans mon jardin cet été. C'est ce qu'on va pouvoir voir avec la récolte. D'abord, si vous avez le goût de faire de la culture de patates douces, sachez que c'est une culture qui est vraiment très intéressante, qui est quand même relativement facile, mis à part ce principal défi. Vous pouvez très bien, peut-être, acheter des plants si vous en trouvez. Ce n'est pas nécessairement facile à trouver. Mais ce qui est plus facile encore, c'est de partir ces plants de patates douces à partir d'une patate douce. Donc, ça doit se faire à peu près 12 semaines avant la transplantation au jardin, plus ou moins au mois de mars, dépendamment des régions. Donc, ce que je vous suggère, c'est d'aller vous procurer des patates douces bio, idéalement produites au Québec. Une ou plusieurs patates douces, dépendamment de l'ampleur de ce que vous voulez faire comme culture. Déjà, une patate douce va vous donner plusieurs boutures parce que c'est ça l'objectif. Première étape, c'est qu'on va couper la patate douce en deux et on va piquer des cure-dents à 3 à 4 endroits, à peu près à 1 cm du bord qui est coupé. Et on va déposer tout ça dans un verre d'eau, sur le bord d'une fenêtre. Alors, progressivement, à partir des petits yeux, qui sont en fait des bourgeons dormants, il va sortir des tiges. L'objectif de ces tiges-là, ce qu'on veut faire justement, c'est de faire des boutures. Donc, on attend qu'elles aient atteint à peu près 15 à 20 cm. On va les couper juste en dessous d'un nœud. Souvent, il y a une petite feuille, là. On va enlever la feuille. On va mettre ça dans l'eau. Ça peut se faire aussi dans le terreau. Si vous voulez faire vos boutures dans le terreau, c'est très possible. L'avantage de le faire dans l'eau, c'est qu'on peut en mettre plusieurs dans le même verre d'eau, finalement. Alors, on met tout ça dans l'eau et on attend encore. Il va se faire des racines. On attend jusqu'au moment de la transplantation au jardin. Alors, on peut procéder aux transplantations de nos boutures lorsque des dangers de gel sont passés. On peut choisir de le faire en pleine terre, au jardin, dans un bac, dans un pot, tout est possible. Ce qui va être important, c'est d'amender le sol avec du compost avant de faire les transplantations. C'est une culture qui est relativement exigeante en compost quand même, donc on va amender le sol. Première des choses. Ensuite, si on cultive en pleine terre, comme je l'ai fait, ça peut être intéressant de couvrir le sol de géotextile noir. Rappelez-vous, c'est une plante de chaleur. Donc, si en couvrant de géotextile noir, bien, le sol va davantage se réchauffer, surtout dans les premières semaines de culture où on va encore voir beaucoup le géotextile. Donc, on couvre de géotextile et après ça, on place, en fait, on indique les endroits où on va planter nos petites boutures. Alors, il faut prévoir des espaces à peu près de 30 à 40 cm en quinconce. Alors, on indique tout ça. Évidemment, on coupe le géotextile et dans tous les cas, on va finalement transplanter délicatement nos petites boutures de façon à ce qu'elles soient bien enterrées. On tapote le sol un petit peu autour de façon à ce qu'elles soient bien enterrées. Par la suite, c'est vraiment simple, c'est vraiment pas une plante qui exige beaucoup de suivi, mis à part ses besoins en eau. Donc, il ne faut vraiment pas que ça manque d'eau. Ça n'a pas été le cas encore là cet été, tout le contraire, il y a plu abondamment, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, les étés plus secs, il faut vraiment s'assurer qu'il ne manque pas d'eau. C'est à peu près la seule chose qu'on doit surveiller parce que c'est vraiment une culture qui n'est pas vulnérable aux ravageurs et aux maladies. Alors, on est présentement fin octobre. C'est le moment où j'ai décidé de récolter mes patates douces. En fait, juste avant les premiers gels, j'aurais pu attendre un premier gel. À ce moment-là, le feuillage aurait été détruit, mais je préfère le faire assez tard, mais avant le gel, parce que le feuillage, on peut très bien le consommer à la façon des épinards. Alors, ce que je vais faire dans les prochaines minutes, c'est simple. Je prends mon sécateur, je coupe tout le feuillage comme il faut à la base. Ensuite, bien sûr, j'enlève le géotextile parce qu'il y a un géotextile.
Et je vais prendre la fourche à bêcher, mais je vais y aller délicatement, puis je vais y aller autant que possible avec mes mains, parce que les patates douces sont vraiment délicates. Alors, on va voir ce que je vais récolter cette année. C'est toujours la surprise. Alors, c'est parti! Voilà, la récolte est terminée. Alors, comme je m'en doutais, considérant la saison qui a été peu ensoleillée, alors j'ai beaucoup de petits spécimens comme ça. J'en ai quand même passablement de moyens et quelques belles grosses patates sucrées. C'est ça qu'on vise. Donc, reste à espérer que l'an prochain, la météo va être plus clémente pour les légumes de chaleur comme la patate douce. Autrement, sachez que ça peut être intéressant de les cultiver dans un bac, comme on voit ici. Probablement, c'est là qu'ils vont se retrouver l'an prochain. Ça peut se cultiver en pot. Ça peut se cultiver, bien sûr, en serre, sous un tunnel. C'est toutes des techniques qui vont favoriser plus de chaleur et de soleil. Donc, ce qu'il y a à savoir, maintenant que c'est récolté, toutes les petites patates qui ont peut-être été brisées, là, je vous disais, c'est très délicat la récolte, que celle-là, elle a carrément cassé. Alors, quand c'est brisé comme ça, idéalement, il vaut mieux les consommer à court terme, ne pas tarder. Pour les autres, ça peut quand même se conserver quelques mois. Alors, ce qu'on peut faire pour favoriser une bonne conservation, c'est que dans un premier temps, je vais les étaler dans un endroit chaud et sec, vraiment pour quelques jours. Vous voyez, je ne les ai pas lavés du tout, là. Une fois qu'ils vont être vraiment secs, au bout de 3-4 jours, je vais simplement les frotter comme ça, tout simplement avec les mains. Et ensuite, je vais les entreposer dans un sac de papier brun, dans un endroit frais. Alors, sur ce, je vous laisse. C'est drôle, j'ai vraiment le goût de me cuisiner des frites de patates douces. À la prochaine!